Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir les caractéristiques qu'il faut pour qu'un objectif soit réaliste. J'emploie le mot réaliste dans le sens de la réalité. Et je ne tiens pas compte de sa définition philosophique qui est une doctrine platonicienne. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker, d'aimer la vidéo, de la partager et en plus, suis-moi jusqu'à la fin de cette vidéo, ça te fera beaucoup de bien. Alors, j'ai fait une observation dans la vie des êtres humains que nous sommes et j'ai réalisé que l'être humain vit d'objectif en objectif. Pour rendre la chose un peu explicite, regardez pour quelqu'un qui prend la décision de s'acheter un livre juste pour son développement personnel. Et quand il va l'acquérir, il aura une joie qui va l'animer. Il sera en joie et il se dira « Ouf, enfin, le voilà dans ma main ». Et du coup, nous comprenons que cette joie qui l'anime n'est pas forcément parce qu'il a acheté le livre, ni parce qu'il va le parcourir, mais tout simplement parce que l'objectif qui a été fixé est atteint. Des fois, on ne sait pas quelle est l'origine de cette joie et juste une information, tout simplement parce que l'objectif a été atteint, alors cet homme est dans la joie. Et nous comprenons par la suite que cette joie sera juste pour quelques 2 à 3 jours et après quoi, elle va s'éteindre. Elle s'éteint pourquoi? Tout simplement parce que ce dernier s'est fixé encore un nouveau objectif. Alors, il est focalisé désormais sur ce nouveau objectif. Alors, le précédent devient un acquis et là, on ne fait plus face. Du coup, nous comprenons que se fixer des objectifs est inné en l'être humain que nous sommes. Alors, ça devient une nature propre à l'être humain. Alors, ce que je vise ce matin, c'est de t'emmener à te fixer des objectifs très clairs et très précis et les atteindre. Je ne peux te dire exactement quel objectif te fixer, mais tu n'as qu'à regarder à tes aspirations, à tes valeurs, à tes talents, à ce que tu veux devenir. Alors toutes ces questions ou toutes ces remarques t'emmèneront à te fixer des objectifs très précis et très clairs. Comme le disait Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », je voulais avoir le plaisir de vous dire comment vous saurez que vous êtes prêt. Mais cela vous priverait d'une plus grande partie du bénéfice que vous retirerez d'une découverte personnelle. Alors tout comme moi ce matin, je ne peux te dire quelle décision ou quel objectif réel ou exact te fixer. Et en faisant une découverte personnelle, cela te permettra de te fixer de réels objectifs. Alors que veux-tu que l'on retienne de toi? Que veux-tu devenir dans ta vie? Quel modèle veux-tu être? Que veux-tu marquer ton temps ou ta génération? Toutes ces questions t'aideront à connaître tes désirs et à faire de ces désirs un objectif bien précis. Alors la première des caractéristiques sera ton objectif doit être un désir et non un souhait. Alors quand un objectif est un désir, peu importe les obstacles, on va jusqu'au bout. Et la seconde caractéristique, il faut que ton objectif soit une source de motivation pour toi. Lorsqu'on se fixe des objectifs, on est motivé. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Un jour, quand est-ce que je voyageais, j'ai remarqué que notre conducteur, toujours quand il voit un véhicule juste devant nous, il passe rapidement la vitesse dans le but de le dépasser. Et quand il dépasse ce dernier et qu'on arrive encore devant et qu'on n'y voit plus de véhicule, du coup je constatais que la vitesse est diminuée un peu la vitesse. Tout simplement parce que il n'y a plus de véhicule juste devant nous pour qu'il en soit un motif. Alors, la troisième caractéristique, avoir un objectif, c'est avoir un point de départ, un point d'arrivée. C'est tout à fait comme la mathématique, la physique, c'est pas étonnant. Alors, regardez, quand on se fixe des objectifs, ça nous donne un point de départ et quand on atteint l'objectif, c'est le point d'arrivée. C'est intéressant. J'ai demandé à un élève de 3e un jour, que veux-tu devenir?
étant élève, quand tu vas finir les études, que veux-tu devenir? Ce dernier a mis plus de 2 minutes, il peut dire 3 minutes, avant de répondre et me dit finalement je vais devenir sous-préfet. Et là, ça ne m'a pas étonné parce que tout simplement, moi-même dans le temps, j'ai été victime. L'enfant a mis 2 à 3 minutes avant de répondre à ma question, tout simplement parce qu'il s'est dit que on va à l'école et arrivé devant, on saura ce qu'il faut faire. J'ai demandé aussi à une autre élève, c'était une fille, elle m'a dit clairement que Dieu pourvoira. Ça m'a beaucoup fait rire. Et je me suis rappelé, dans le temps, en terminale, j'optais toujours pour l'homme était objet de son histoire parce que tout comme un bon chrétien, je me disais que Dieu pourvoira. Néanmoins, il faut se fixer des objectifs et Dieu, lui, t'aidera par la suite. Alors, le dernier point sera la décomposition de ton objectif en de petits objectifs. Vous savez, l'objectif le plus grand que nous visons de fois n'est rien d'autre que le cumul de petits objectifs. Je prends juste un exemple. Pour celui qui veut avoir une usine, avant de l'avoir, il faut d'abord l'achat de terrain. Et là, il faut te focaliser d'abord sur l'achat de terrain. Après, on passe à l'étape suivante qui est l'acquisition des matériaux. Et là aussi, il faut te focaliser sur l'acquisition de matériaux. Et après la construction, tu as maintenant ton usine. Et là, il faut réorganiser, mettre un système en place afin que l'usine fonctionne. Là, tu atteins maintenant le plus grand objectif. Néanmoins, ça a été d'abord de petits objectifs à atteindre. Super bien. Et ce qui est plus intéressant dans ce dernier point, c'est que toutefois que tu atteindras un objectif, il faut te réjouir énormément. Il faut le fêter. Et ceci te permettra, te donnera le courage, la motivation d'atteindre le second objectif. Et en somme, j'aimerais te dire que tout ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire tes aspirations, tes désirs, ce que tu veux être, il faut toujours les voir en objectif à atteindre. Il faut les voir comme des objectifs que tu dois atteindre. Et ceci te donnera toujours la force de relever le défi. Alors si tu as aimé cette vidéo, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas de liker et de la partager afin que ça fasse aussi du bien à tes camarades, à tes amis. Bye bye.